Seigneur, peuple de Dieu, où que vous soyez, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Vous êtes à l'émission Simplement Suzanne. À l'émission, j'ai pour vous mon invité, un grand homme de Dieu. Je ne vous prendrai pas plus de temps, je vais le laisser se présenter à vous. Comme ça, ensemble, nous allons pouvoir le découvrir. Bonjour, pasteur. Bonjour ma sœur Suzanne, comment ça va? Ça va très bien, pasteur. Alors, un mot aux téléspectateurs, nos bien-aimés qui nous suivent, juste vous présenter et puis nous raconter un petit peu votre parcours, parce qu'aujourd'hui, il est question, nous allons parler un peu de votre parcours et vous connaître un peu plus. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, je sais que vous êtes connus un peu partout. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, ils vont pouvoir encore mieux vous connaître. Donc, on va essayer d'aller un petit peu en profondeur, connaître qui est notre pasteur. Je vous laisse dire le nom et tout, pour que ensemble tout le monde puisse vous connaître. Merci beaucoup ma sœur, nous rendons gloire au Seigneur et nous bénissons le Seigneur qui permet en ce jour d'arriver vers vous, vous qui nous suivez par cette émission Simplement Suzanne. Et nous rendons gloire au Seigneur pour le souffle de vie. Moi, votre humble serviteur, je me nomme Néhémie Kabeya Kiese, fils de François Mwakapwa et de Marie-Louise Koufamoudimou. Je suis marié, gravement d'ailleurs, et père de 7 enfants seulement. Ça fait 28 ans aujourd'hui que nous sommes mariés, mon épouse et moi. Et Dieu nous a fait grâce avec ses enfants et nous rendons gloire aussi au Seigneur pour ces enfants que Dieu nous a donnés, qui sont aussi ses serviteurs, qui ont commencé déjà à servir le Seigneur. Et parmi eux, il y a des choristes, il y a des chantres, il y a des musiciens, il y a des prophètes, il y a des évangélistes au milieu d'eux. Et nous disons merci au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire, c'est une grâce. Pour ce qui est de mon parcours, je ne sais pas par où commencer. Je suis un fils d'un pasteur protestant. J'ai grandi dans cette maison comme ça, quelque part au pays, au Congo démocratique, précisément au Katanga, à Likasi. Mon père, c'était un travailleur à la Gécamine, alors un ouvrier à l'usine là-bas. Nous avons grandi à la cité Gécamine et on a grandi comme ça, comme tout enfant. Et étant enfant d'un pasteur, plus tôt, je me suis découvert qu'en moi, il y avait le chant qui bouillonnait en moi. Et mon père, pour lui, c'était préférable que je puisse évoluer dans son église où il était pasteur. Et il nous a menés 2 fois là-bas. Bon, par aventure, on partait là-bas aussi. Comme à cette époque-là, dans leur église, ils avaient 2 gonds. Ça, je vais vous faire rire. Ils priaient le matin et l'après-midi. Le matin, c'était de 9 h à midi et l'après-midi de 15 h à 18 h. Alors, pour nous obliger à aller à l'église, maman faisait préparer le foufou, il amenait ça à l'église. Et comme tout jeune, est-ce que tu peux comprendre? Bon, pour Badika Gatoke. Et nous sommes partis et on mangeait. Et dès qu'on finit de manger, mwana bendana, alors c'est un peu l'histoire commence comme ça, bizarrement. On a grandi comme ça dans les cités Gécamine. On est passé dans beaucoup de mouvements, le scoutisme. On est passé là aussi, mais j'ai béni aussi le Seigneur. Dieu m'a fait grâce. Je suis le seul de ma famille, malgré que mon père était protestant, qui n'a jamais été baptisé à l'église catholique. Parce que je ne réussissais pas aux examens avant le baptême. Alors, bref, c'est une grâce que Dieu m'a faite aussi. Mais tout le monde chez moi, bon, comme c'était la mode à cette époque-là, les jeunes se faisaient baptiser pour que la famille organise une fête pour toi, obligé d'être baptisé. Or, l'église protestante ne baptise pas les enfants, on baptise les adultes. Alors, mes frères réclamaient et papa les a amenés à se faire baptiser à l'église catholique. Mais moi, je n'ai pas passé, même plus tard aussi, je n'ai pas passé. Bref, la jeunesse a commencé comme ça. Ma vie s'est dérapée à partir de 9 ans. À partir de 9 ans, ma vie, vers les 7, 8, 9 ans, ma vie a dérapé par l'alcool et la cigarette. Chez nous, c'était marqué dans la maison interdiction formelle de fumer.
et de boire l'alcool. Mais moi, j'ai connu cette vie par mon oncle paternel, qui est le jeune frère à papa, et qui savait que dans cette maison, on ne fumait pas. Mais lui, quand il arrivait chez nous, il disait, bon, on anda konde ma kayate, ma sangate, mais c'est dehors que lui prenait ses affaires. Alors, comme j'étais son enfant qu'il aimait le plus, le chouchou qu'il aimait, c'est moi qui l'envoyais. Kendo Peliselanga Likaya. C'est comme ça que je me suis retrouvé aussi. Le goût de fumer a commencé déjà à cet âge-là, vers les 7-8 ans. Et l'alcool aussi, à Nanga, comme il prenait beaucoup notre alcool indigène du Congo, pour ceux qui le connaissent, c'est le Lotoko. Et la loi dans cet alcool-là, c'est quand tu vas, celui qui va acheter, quand il amène, c'est lui qui doit ouvrir. C'est comme ça que je me suis retrouvé à cet âge-là en train de boire quoi? Un fils d'un pasteur. Vous comprenez mon histoire? Déjà, mon dérapage a commencé par là. Et à l'âge de 9 ans, je me suis retrouvé violé par une femme. Et cette femme était la copine à ma grande sœur. Elle avait le double de mon âge. Moi, j'avais 9 ans, elle avait 18 ans. C'est la première femme de ma vie que je connais. Vous voyez déjà que le dérapage a commencé très bas âge. Et surtout quand vous avez la chose de Dieu, le diable s'organise par tous les moyens à détruire la vie de celui-ci pour de foi qui n'arrive pas à entrer dans le plan que Dieu avait prévu pour lui. Mais Dieu, dans son amour, malgré cette vie-là, malgré ça, Dieu nous a récupérés quelque part. Je n'ai toujours jamais compté ma conversion les autres conversions avant. J'ai toujours plutôt compté la conversion de 85. Pourquoi la conversion de 85? Parce que c'est depuis le 23, la nuit du 22 au 23 octobre 1985, c'est là que j'avais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur à 3 heures du matin. C'est à Fungurume. Fungurume, c'est à 85 km de Likasi, sur la route de Likasi vers Kolwezi. C'est là que j'avais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, dans un autre cadre encore très mystique que plus tard on en parlera. Comme tu as dit, bref, je suis en train d'écourter vraiment des parties pour essayer un peu de te parler. C'est comme ça que je me suis converti là, et depuis là, jusqu'à date, je n'ai jamais abandonné le Seigneur. Voilà un peu le début de mon parcours. Quelques 3-4 mois après, je suis revenu à Likasi. L'un de mes amis que je salue en passant, le pasteur Kamanda. Il habitait dans notre quartier à la Sojeshim, chez sa grande sœur. Lui, chez eux, c'est à Panda. C'est lui qui me parlait de Jésus. Quand il me parlait de Jésus, je ne croyais pas. Un jour, il est venu me voir parce que comme on aimait la musique, j'avais goûté aussi à très bas âge, vers les 10, 11 ans, 12 ans. Il y a l'orchestre de notre quartier, de notre ville, de la cité Jekamine Soukissa, pour ceux qui viennent de Likasi connaissent bien. Il répétait dans notre cercle là-bas. On était là-bas, on suivait. Un jour, j'ai été enrôlé dans cet orchestre. À 11-12 ans. J'ai chanté déjà à cet âge-là. J'étais enrôlé dans cet orchestre. Et ils devaient aller chanter en Zambie pour produire leur premier CD. Mais c'est mon père qui m'avait interdit parce que quand ils sont venus voir mon père nous a maudits. Il a dit, cet enfant n'a pas le droit de chanter cette musique-là. Lui ne peut que chanter la musique de Dieu. Alors si vous allez avec lui, gare à vous à ce qui va vous arriver. Vous n'allez pas dépasser la petite rivière qui est à Toyota là-bas, sur la route de Lubumbashi. Et c'est comme ça que cette vie-là s'est arrêtée aussi. Bref, c'est pour vous parler un peu des petites choses dans mon parcours. Mais bref, arrivé en 85, quand je me suis converti, quand je suis revenu, cet ami-là, quand il me voyait dans cette vie-là, quand nous étions encore des jeunes, lui priait déjà à cet âge-là. Lui connaissait le Seigneur déjà et Dieu lui avait accordé la grâce des messages, il donnait des messages prophétiques précises, des visions précises. Il est venu un jour, il m'a dit, mon frère, aujourd'hui, je n'ai pas dormi. Dieu m'a parlé, toi là, tu es un grand serviteur. Tu iras jusqu'aux extrémités de la terre. Je le regarde, si pour voyager, quitter Likasi, aller Lubumbashi, pour moi, à cette époque, c'était un luxe.
C'était vraiment un luxe. Si pour voyager, quitter Likasi, aller à Lubumbashi, c'est un luxe. C'est seulement les extrémités de la terre. Arrête de niaiser, comme disent les Québécois chez nous ici. Arrête des bêtises pour toi. Mais bref, aujourd'hui, la prophétie qu'il a parlé là, je vous dis, c'est dans les 79, 75, 74, 80. Mais regarde aujourd'hui ce que Dieu est en train de faire avec nous. Il nous a fait voyager le monde entier par sa grâce. Et quand je me suis converti en 85, comme je le disais, quand je suis revenu à Likasi, regarde comment Dieu occasionne les choses. Je suis arrivé comme aujourd'hui. Le lendemain matin, qui je croise, c'est lui. Et dès que je le vois, il me dit, aujourd'hui, là, je n'ai pas dormi. Dieu m'a parlé encore de toi. Je dis, mais toi, là, qu'est-ce qui se passe, toi, dans ta tête? Dieu ne ment jamais. Il m'a parlé de toi, regarde. Chaque jour, je te cherchais, je ne te voyais pas. Mais aujourd'hui, il m'a parlé de toi, regarde, je te vois. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, est-ce qu'aujourd'hui, on parle à l'église? Alors, lui ne savait pas que je m'étais déjà converti. Je lui ai dit que je vais te faire plaisir. Nous allons partir. C'était un mardi. Il m'a amené à la réunion de la Ligue pour la lecture de la Bible, parce il était aussi membre de la Ligue pour la lecture de la Bible. Nous sommes allés, c'était chez l'un des papas qui était d'ailleurs un ancien de l'église où je me suis engagé, notre église pentecôtiste à Likasi, le feu Papa Mbouyamba de Moulench. Je salue Maman Mbouyamba et toute la famille Mbouyamba qui sont à Lubumbashi, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes allés chez Papa Mbouyamba, c'est le pasteur Jacques Kokolo qui est aussi pasteur. Il était ancien à cette époque-là, qui a exhorté ce jour-là à la Ligue, au salon de Papa Mbouyamba. Et c'est là qu'on nous annoncera que le ministère Rama de l'apôtre Majilae Lukama et Mambalou Bilangi organisait une croisade. Il recevait un évangéliste, Jean-Pierre Kassongo, qui venait de Kinshasa, qui devait tenir la croisade au Cinérac. Là, on nous a annoncé là-bas et la croisade commençait jeudi. C'était mardi. Et jeudi, nous sommes allés là-bas. Et le message était percutant. On a renouvelé notre engagement au Seigneur. Et dès là, on s'est engagé au ministère Rama. À Likasi, précisément. C'est là qu'on s'est engagé. Et par le ministère Rama nous a amenés à l'église pentecôtiste Source Féconde. C'est là que je fus baptisé par notre papa qui est mort aussi, le pasteur Cornelius Kassongo, Moudianvita, à l'église Source Féconde de la 45e communauté. C'est là que nous avons commencé notre parcours avec le Seigneur, à cheval entre le ministère Rama et l'église pentecôtiste. C'est là qu'on a servi le Seigneur, c'est là qu'on a été formé. Et la première personne qui a découvert aussi quand je suis arrivé à Rama, qui avait un ministère à moi, c'est mon ami le bishop OPC, qui est aux États-Unis. Parce que je suis arrivé comme aujourd'hui, et nous sommes allés à la croisade le dimanche. Le dimanche que nous sommes allés, le dimanche, parce que dimanche il n'y avait pas la croisade c'était jeudi, vendredi et samedi. Et dimanche, on nous a conduits tous à l'église pentecôtiste. Arrivé à l'église pentecôtiste, quand je m'étais converti, quand je vous parle là en 85, là nous sommes en 86 déjà, quand je suis arrivé là-bas, la soif de Dieu était ardemment en moi. Et là, j'ai voulu récupérer tout le temps que j'ai perdu avant. C'est comme ça, le dimanche que je suis arrivé à l'église, on m'a reçu la première fois à l'église. Qui sont venus pour la première fois. Je me suis mis debout parmi les gens qui sont venus pour la première fois. Et le même jour, on annonce la retraite de la jeunesse de l'église. Et mon ami le bishop OPC, c'était lui qui était le président de la jeunesse de l'église. Directement, pendant qu'on nous reçoit là, au niveau de la jeunesse, allez, lui me récupère. Il dit là, toi là, tu dois être avec nous à la jeunesse. Et le même jour, le dimanche là, la jeunesse partait à une retraite de 4 jours ou 3 jours au champ de l'ancien Jacques Kokolo. Il me dit, nous partons à la retraite, tu dois venir avec nous. C'est la première fois que j'arrive à l'église et le même jour, je leur ai dit, alors attendez, j'aille chez moi. Je vais quand même dire au revoir à ma femme. Je vais signaler à ma famille aussi. Je suis allé chez moi, j'ai signalé à la famille, j'ai signalé à ma famille. Bon, comment tu viens? Une première fois tu vas à l'église. J'ai dit, moi j'ai besoin de connaître Dieu. Et mon père, comme j'habitais encore sous le toit paternel, mon père a dit, vas-y. Pour lui, il était content. Et je suis parti. Et nous sommes allés à cette retraite. Arrivé à cette retraite, comme
Le bishop au PC, c'était lui le responsable de la jeunesse, c'est lui qui devait prêcher et conduire la louange et l'adoration et la prière lui seul. Arrivé la nuit au niveau de la louange, sa voix s'est bloquée. On a commencé à chercher qui va faire la louange là à la retraite. Chose surprise, c'est moi qui a commencé. Vous voyez le plan de Dieu commence à s'organiser. Et quand nous sommes revenus de la retraite, le bishop Popé, c'est quand il m'a vu, il est allé me présenter chez le pasteur Mwamba et Magila. Il dit non, j'ai trouvé mon remplaçant. Parce qu'à cette époque, il s'est préparé pour venir à Kinshasa pour continuer ses études universitaires, comme il venait de terminer les études secondaires, faire sa théologie à Kinshasa. Alors, il est allé me présenter. Non, 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 j'ai béni le Seigneur parce que j'ai cherché quelqu'un pour me remplacer avant que je parte. Dieu me l'a envoyé, c'est lui. J'ai béni le Seigneur d'avoir passé entre les mains de l'apôtre Magila et Mwamba. Je regrette pour la jeunesse d'aujourd'hui. Les gens aiment la facilité. Non. Je crois que la Bible est claire là-dessus. Paul insiste, il dit à Timothée, les choses que je te donne à toi, donne-le à des hommes responsables, capables aussi à transmettre à d'autres personnes. Alors, je regrette dans le sens à ce qu'aujourd'hui, si l'Église est traitée de tous les noms, c'est parce qu'aujourd'hui, nous avons dans les ministères des jeunes pasteurs, des jeunes frères, des jeunes serviteurs de Dieu qui n'ont pas été au pied des aînés pour se faire enseigner, pour se faire reprocher, réprimander quand tu commets les erreurs. Moi, quand je suis arrivé, le pasteur Magila m'a regardé et dit, petit, désolé, ici, tu as Lukamutute. Vanda na banc. Et c'est vrai, je suis resté dans le banc. Je n'ai pas quitté l'église à cause de ça. Or, aujourd'hui, c'est difficile de dire ça à un frère. Il prend ses clics et ses claques. Il dit quoi? On ne respecte pas les gens ici. Non. C'est très important quand tu arrives quelque part, assois-toi quand même dans le banc pour qu'on t'enseigne, que tu comprennes même la vision de là où tu es arrivé. C'est ça le problème, le désordre que nous avons dans l'évangile. C'est aujourd'hui le problème que nous avons dans les églises. Dieu donne un ministère ou une église à quelqu'un, à un individu. Il se révèle à celui-là. Il lui a parlé, il lui a donné des directives. Donc quand vous arrivez, vous voulez travailler avec quelqu'un, ayez quand même le temps de vous asseoir. Mais vous voulez prendre directement le micro le même jour. C'est ça le danger. Des fois, nous commettons des bêtises et nous laissons aussi des micros. Bon, c'est dans l'intérêt de garder pour Bandimi. C'est bon, mais c'est mauvais. Parce que c'est la même personne à qui tu laisses le micro. Comme il ne te connaît pas, il ne connaît pas ta vision, il ne connaît pas comment Dieu s'est révélé à toi, comment tu conduis l'église. Demain, il va amener sa vision dans ta vision. Ça sera la division. La vision dans une vision, c'est la division. C'est ça les séparations que vous entendez les gens. Suivez à la ligne, vous allez comprendre que c'est le problème de la vision. Ils ne s'entendent pas, c'est parce que tu arrives dans une vision, assois, aie le temps de t'asseoir, regarde comment la personne va le voir, parle avec lui. C'est comme ça que ça m'a permis de connaître les bishops, les apôtres Magila et Mwamba, quelle est la vision qu'ils avaient, comment je devais travailler avec eux. Et quand ils m'ont laissé, plus tard encore, quelques mois plus tard, c'est encore un frère que je salue beaucoup, le pasteur Paul-Éric Mwebe. Là, le bishop Opé, c'était déjà Kinshasa avec le bishop Dada. Et c'est Mwebe qui est venu encore voir le vieux. Il dit, vieux, s'il vous plaît, ce frère a la chose de Dieu. Laissons ce frère à ce ministère de louange et adoration. C'est là que maintenant, après avoir, quand ils ont vu aussi mon assiduité aux enseignements, je ne manquais jamais aux enseignements. Je ne manquais jamais. Que ce soit à l'église, que ce soit au ministère Rama. C'est comme ça qu'ils ont compris que non, j'ai adhéré à leur vision. Ils ont compris que je me suis fait enfant, je me suis fait conduire. Et c'est comme ça qu'ils ont accepté et j'ai commencé là. Et quelques temps après, à l'église aussi, quand on a commencé maintenant à monter les cellules à l'église, à peine arrivé à l'église, une année plus tard, je me suis fait confier la charge de la cellule de la Sogechim, le quartier où j'habitais. C'est moi qui étais devenu le chef de cellule. Or, il y a des gens qui avaient déjà 5 ans à l'église.
Mais moi, à peine arrivé une année, et quand on a commencé à faire les cellules au niveau de... Non, 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 frère KBA, c'est toi qui seras la cellule de la Sogechim, c'est toi qui vas s'occuper avec. Mais qui dépend de la cellule de la SNCZ. Et c'est comme ça, mon parcours a commencé. Dès là, le Seigneur a commencé à nous faire grâce, tout ça encadré. C'est comme ça que même nous avons découvert par après que la parole est sortie de nous. Nous avons commencé. C'est là qu'on a découvert aussi qu'on a été aussi appelé au ministère pastoral. Donc c'est à partir de là, tout a commencé là. Et on a travaillé au ministère Rama, arrivé en 90 à la convention du Full Gospel. Je me retrouvais d'abord au Kassai en 90. Je me retrouvais au Kassai. J'étais en évangélisation là-bas et Dieu me parla de revenir vite à Likassi. Quand je suis revenu à Likassi, arrivé là-bas, il y avait la convention, 4e convention de Full Gospel à Lubumbashi. J'ai fui invité là-bas et là aussi un message prophétique est sorti pour mon départ, que je sois détaché de Likassi pour Kinshasa. C'est comme ça que je suis arrivé à Kinshasa, travailler au Full Gospel. Merci vraiment, pasteur. C'est très enrichissant. Merci de nous partager votre parcours. En bref, il y a beaucoup à dire, je sais, mais par rapport au temps, moi, je voulais que vous puissiez nous parler, bon, pour les bien-aimés qui aimeraient peut-être en savoir plus, si à la volonté du pasteur, s'il veut prochainement, il pourra passer à l'émission pour un peu nous enrichir, nous en parler un peu plus. Là, moi, je voulais, pasteur, que vous puissiez nous parler comment vous êtes retrouvé ici à Montréal. Donc, un bref de où vous étiez jusqu'ici à Montréal et présentement, vous êtes pasteur d'une église. Et c'est quoi la vision de votre église ici et le ministère que vous exercez au sein de l'église. Donc, c'est par rapport à ça. Merci beaucoup, ma sœur Suzanne, pour cette deuxième partie. Nous continuerons plus tard. Comme je le disais, je suis arrivé à Kinshasa, je travaille au Full Gospel. Bref, et quelques temps après, j'ai commencé à travailler avec la CIFMC de Mama Olangi. Je travaillais là-bas pendant 15 ans, de 1992, que j'ai commencé avec eux jusqu'à 2006. J'étais aux États-Unis, j'étais venu pour un voyage que j'ai offert à ma femme parce qu'on fêtait nos 20 ans de mariage en 2006 plutôt. Nous sommes arrivés là-bas et c'est là que, or, le Seigneur avait déjà commencé à me parler depuis 2001 de me retirer de la CIFMC pour commencer une église. Mais moi, je m'entêtais. Je me suis vraiment entêté, je ne voulais pas quitter par rapport au travail qu'on a travaillé au ministère du combat spirituel, et tout notre apport que nous avons apporté là-bas par rapport à la vision qui est là-bas. Nous y avons beaucoup travaillé et c'était dur pour moi, indépendamment de ma bonne volonté. Arrivé aux États-Unis et là, c'était clair, le Seigneur a insisté que je puisse quitter. Et c'est comme ça que je me suis détaché du ministère du combat spirituel. Je suis resté aux États-Unis pendant quelques mois et j'ai commencé à prier pour le retour. Et pendant qu'on priait pour le retour, on s'est préparé pour retourner on est arrivé au mois d'avril, on s'est préparé pour retourner au mois de juillet, juin, juillet plutôt août. Et pendant qu'on s'est préparé pour retourner, c'est là que le Seigneur m'a parlé de ne pas retourner, de rester. D'abord, c'était un choc pour moi parce que je n'encourageais jamais les gens à immigrer. Ça, je te le dis honnêtement. Et les gens qui me le suivent, qui me connaissent, ils le savent bien que j'étais quelqu'un que, quand je parle à quelqu'un qui me parle d'immigration, moi je lui disais non. Pourquoi tu vas aller immigrer? Et à cette époque même là, c'était grave pour moi parce que je regarde mon passeport, personne ne me refusait le visa. Dans mon passeport, j'avais le visa des États-Unis de 3 mois, j'avais le visa de Londres de 2 ans, multiple entrée. Alors même quand je suis arrivé à la frontière pour immigrer au Canada, quand le Seigneur m'a convaincu de venir ici au Canada, quand je suis arrivé à la frontière, l'agent d'immigration me regardait en face de mes pasteurs. Mais toi, je te vois, ton passeport là, tu voyages beaucoup. C'est là que je lui dis que s'il n'y avait pas quelque chose qui me poussait à immigrer, je n'allais pas venir. J'allais rester dans mon pays parce que mon passeport est valide.
Et aucune ambassade ne me refuse quoi? Le visa. J'ai les visas, tu vois que j'ai des visas qui sont en cours encore. Mon visa Schengen, j'avais un visa Schengen aussi de 6 mois qui était en cours. Le visa de Londres de 2 ans qui était en cours. Le visa des États-Unis qui était là. Et quand je repartais à Kinshasa le même jour, si je peux repartir aujourd'hui, demain je vais à l'ambassade, on va me donner le visa, je n'ai pas de problème. Ce n'est pas le problème de visa, c'est un problème de... Je sens quelque chose qui m'a appelé, qui m'a poussé à ça. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé ici à Montréal. Et quand je suis arrivé à Montréal, je ne voulais pas prier dans nos églises congolaises parce que je connaissais déjà la... Parce que je savais que j'allais ouvrir une église. Je savais que j'allais ouvrir une église, je ne voulais pas être taxé. Mais ce que je craignais, ça m'est arrivé. Alors, j'ai fui conseillé d'aller prier dans l'église d'un ami, d'aller prier dans l'église du pasteur Jean-Pierre Moubiaï. J'ai prié là-bas. Mais ce que je craignais, c'est arrivé. Et à ma sortie, il y a quelques gens qui m'ont suivi aussi. Or, je le craignais avant, mais c'est arrivé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse 2 fois? Quelque part, on est buté devant des problèmes comme ça, qu'on ne sait pas. Mais Dieu a fait grâce. On a commencé une église à Montréal. Non, 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 on n'est pas en conflit avec Pasteur Jean-Pierre. On est en bon terme avec Pasteur Jean-Pierre Moubiaï. On travaille très bien. D'ailleurs, dernièrement, il peut vous le témoigner, vous-même, il peut vous le dire. J'ai été invité aux États-Unis en 2012. Je devais aller tenir une conférence à Dallas chez la pasteur Lucie Tienda. Mais je ne suis pas allé, c'est lui qui est parti me représenter. Mais or, l'affiche qui était là, c'était mon affiche à moi. C'est moi, ma photo qui était... J'étais dans l'impossibilité de voyager. Je l'ai appelé, j'ai dit, est-ce que tu peux aller me représenter? Il a dit, grand frère, parce qu'il me respecte aussi beaucoup, je le respecte aussi beaucoup. Il dit, non, grand frère, non, je vais aller pour la gloire de Dieu. Il est parti, il a fait du bon travail et jusqu'à aujourd'hui, Dallas en parle. Alors, si on n'était pas en bon terme, je n'allais même pas lui demander ça. Ouais. Et je voulais savoir maintenant, c'est en quelle année vous avez pris la décision bon, que le Seigneur vous a convaincu que vous pourriez partir une église ici à Montréal? Non, c'est comme je vous disais que Dieu a commencé à me parler depuis les années 2000. Bon, quand je suis arrivé aux États-Unis en 2006. En quelle année? Ok, pasteur, maintenant je voulais savoir en quelle année vous avez pris la décision ou le Seigneur vous a convaincu de partir votre ministère. Pour partir mon ministère, j'avais commencé depuis 2006 quand je me suis détaché, je suis resté aux États-Unis. Là, j'ai commencé une église à North Carolina, à Raleigh. Mais quand j'ai traversé ici, ils étaient obligés de fermer parce que sans berger. Ils sont retrouvés des brebis sans berger. Et là, je suis arrivé à Montréal, je suis resté 2 ans, de 2006 à 2007. C'est en 2008 que j'ai commencé l'église. Et la sortie officielle, c'était le 5 octobre 2008 à Montréal. Nous avons commencé l'église. Ok, et là, le ministère que vous exercez, vous, c'est comment vous les décriviez? Expliquez-nous un peu. Je suis un pasteur, un berger, un gardien des brebis du Seigneur. J'ai dit ça parce que il y a des églises où eux, c'est le combat spirituel. D'autres églises, c'est, comment je dirais, c'est la prière, c'est le feu dévorant. Donc, il y a toujours, il se lit toujours un message par rapport euh, à l'église, quoi. C'est dans ce sens-là que j'ai dit. Vous, c'est quoi? C'est la délivrance, c'est la prière, combat, c'est quoi? Moi, c'est la restauration. Okay. Moi, le message que Dieu m'a donné, le message que je prêche chaque jour, c'est sur la restauration. Restaurer les vies du peuple de Dieu. Oui, mais c'est bien la restauration. Et la vision que vous avez, vous, pour votre Église, pour le corps de Christ en général, la vision que le Seigneur vous a donnée par rapport à son peuple, aux brebis, c'est quoi? Mais c'est ça ce que je vous parle sur la restauration. Vous entendez, quand parle-t-on de restauration d'abord? On parle de restauration quand une vie est détruite. Une maison est détruite, ça nécessite une restauration, une reconstruction. Redonner vie à ce qui a été détruit. Voilà le sens de notre message, voilà le sens du message que nous véhiculons chaque jour ici, même dans notre église. Nous parlons au peuple de Dieu sur la restauration, comment redonner la vie
savez, le diable a détruit la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, à beaucoup de ministres de Dieu, à beaucoup même de foyers qu'il a détruits en commençant par nous-mêmes. Vous savez, il y a des choses que nous ne nous rendons pas compte. Des fois, nous avons l'habitude de donner des fois faute aux gens. Des fois, c'est nous-mêmes par nos propres erreurs. Nous avons détruit notre propre vie. Comme tu vois, je venais de te parler tout à l'heure comment le diable avait détruit ma vie par la délinquance juvénile. Mais comment Dieu l'a restauré? Par Jésus-Christ notre Seigneur, et ça m'a permis de m'asseoir, de me faire enseigner, de comprendre comment le diable a détruit ma vie et comment avec Christ je dois reconstruire, rebâtir ma vie. C'est là le problème. Le problème aujourd'hui, c'est beaucoup de gens ne veulent pas. Il vient aujourd'hui, il cherche seulement le miracle aujourd'hui. Non, il y a des choses, c'est vrai, il y a le miracle surnaturel de Dieu qui existe. Tu arrives le même jour, tu peux l'obtenir le même jour. Mais il y en a d'autres et Dieu veut que toi-même tu construis ton miracle. Tu bâtis quelque chose pour lequel tu as souffert. C'est difficile à laisser entre les mains de n'importe qui. Merci, pasteur. C'est très profond, mais bon, le temps est bref. Moi, en tout cas, à ma demande, je voudrais que vous puissiez revenir, que nous puissions avoir une autre émission avec vous pour que vous puissiez nous éclairer là-dessus. Mais pour un mot de la fin, je voudrais que vous puissiez exhorter le peuple de Dieu qui ont peut-être leur vie ont été détruites par l'ennemi et tout. Alors, quel message vous avez pour eux par rapport à votre témoignage, à l'expérience que vous avez vécue, où vous étiez et de là où le Seigneur vous a amené, que vous pourriez dire au peuple de Dieu. Avant que ou nous exhorter, je voudrais saluer l'ancien Daniel Sali pour son acceptation de passer à l'émission, et nous avons une prochaine émission avec lui parce que lui aussi c'est un homme que le Seigneur a beaucoup travaille beaucoup avec lui, et il y a beaucoup de témoignages avec cet homme de Dieu là que nous allons recevoir, et il va pouvoir aussi nous parler, nous montrer une autre façade de ce que le Seigneur fait dans la vie, dans sa vie et dans la vie des bien d'autres enfants de Dieu. Alors, pasteur, si vous pouviez nous répondre pour les enfants de Dieu, le peuple de Dieu qui sont, où leur vie est détruite. Ils étaient dans le Seigneur et maintenant ils sont retournés dans le monde, leur vie est détruite. Comment faire pour les ramener? Ou même ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur, mais que leur vie est détruite en captivité par l'ennemi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Vous dites que la décision doit venir de nous-mêmes, mais comment? On va savoir comment faire. Merci beaucoup, ma soeur. Ça, c'est encore... je ne sais pas si j'y arriverai. C'est une réalité. Tu sais, comme je le disais, que ce soit par toi-même, tu as détruit ta vie, par tes erreurs, que ce soit par l'ennemi ou que ce soit par qui que ce soit, le problème, c'est le courage qu'on doit accepter que quelque part, je n'ai pas réussi, laisse-moi m'arrêter et recommencer. Parce que si tu ne l'acceptes pas, tu ne pourras rien faire, tu vas tourner en rond et tu seras même un danger pour la société. Vous savez, quelqu'un qui est déçu, quelqu'un qui est mort en lui-même, ma soeur, il est un danger même pour la société. Vous allez lui confier des responsabilités, que ce soit à l'église, que ce soit dans la société. Il a des blessures intérieures. Il a besoin d'être guéri d'abord. C'est ça le problème aujourd'hui. L'église, aujourd'hui, nous avons confié des responsabilités à des gens qui, leur âme n'a jamais été guérie. Il a besoin d'abord de la guérison, de la restauration de son âme. C'est ainsi que nous avons des personnes aujourd'hui dans l'église, ils ne se parlent pas avec d'autres personnes. Mais il est modérateur à l'église. Quelle onction il amène à la modération? Il est prédicateur. Quelle onction il amène à la prédication? Il est pasteur. Quelle onction il amène? Il a des personnes qui ne pardonnent jamais dans sa vie. Cette personne a besoin de la restauration. Cette personne a besoin de la restauration, qu'il soit restauré dans son âme, qu'il soit restauré dans son... Parce que quand quelqu'un est restauré, il arrive à pardonner. Il accepte. D'abord, pour pardonner, il faut aussi accepter tes erreurs. Parce qu'il n'y a pas que ceux-là qui t'ont fait du tort. Peut-être c'est toi qui les as causés du tort. Que tu es le mal. Le mal, c'est toi d'abord, toi. Voilà un peu des choses que nous enseignons, que nous demandons au peuple. C'est le courage, ma soeur. Ça demande le courage. Tu peux changer d'église, tu as la même maladie. Tu as la même maladie, tu as besoin de la restauration. Tu as besoin d'être restauré dans ton âme, dans ton esprit. Pour restaurer dans ton âme, accepte les erreurs. Une maison telle qu'elle est, ma soeur,
pour la restaurer, on est obligé d'aller à la source, connaître qui l'a construite, quels sont les matériaux qui ont été construits avec, pour mieux la restaurer. Parce que si on ne connaît pas ça, c'est difficile, maman. Dans le sens, c'est que vous risquez de construire un immeuble de 5 étages. Or, la fondation qui est à la base, ce n'était pas la fondation d'une maison, d'un immeuble en étage, c'était d'une petite maison. Et dans peu de temps, vous allez voir la maison va quoi? Va tomber. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait les diagnostics. Pour être restauré, tu as besoin d'un diagnostic spirituel. Pour avoir le diagnostic spirituel, il faut qu'on t'enseigne. Et pour que tu te découvres toi-même que j'ai besoin d'un diagnostic spirituel, il faut être enseigné, écouter et accepter que non, là, j'ai besoin. Parce que même Jésus, lisez la Bible, ma soeur. Jésus n'a pas exigé à quelqu'un le miracle. Hein? Et vous remarquerez que même la foi, des fois, Jésus n'a pas prié pour beaucoup de gens. Jésus disait, ta foi t'a sauvé. Que veut dire ta foi t'a sauvé? Ce n'est pas la foi de Jésus qui sauve, c'est ta foi qui a le problème. Parce que tu as écouté, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comme tu as entendu la parole de Dieu, maintenant tu es convaincu, non, j'ai besoin d'une restauration. Si ça nécessite une délivrance, j'ai besoin d'une délivrance. J'ai besoin d'une guérison. Quand parle-t-on de restauration? Quand il y a une destruction. Quand parle-t-on de guérison? Quand il y a une maladie. On ne peut pas parler de guérison s'il n'y a pas de maladie. On ne peut pas parler de délivrance s'il n'y a pas de démons. Donc, il faut chercher à comprendre. Ça, c'est le message que nous sommes en train de donner dans notre église qui s'appelle l'Église évangélique, la restauration des nations. Nous sommes sur 96-97, boulevard Saint-Laurent à Montréal, Québec, local 302, code postal H3L2N1. Et nous sommes là mercredi pour les enseignements, vendredi pour l'intercession, dimanche de 10h à 12h30. Vous serez la bienvenue, ma soeur. Et nous vous invitons, vous tous qui nous suivez à travers le monde. Le temps est arrivé. Mon frère, peut-être tu as été déçu. Tu as été blessé quelque part, peut-être ta vie est détruite quelque part. La solution, c'est vers Jésus-Christ. Tu as besoin d'être restauré dans ton âme, tu as besoin d'être restauré dans ton esprit, dans ton foyer, dans ta profession, même dans ton ministère. Mon frère, tu as été appelé au ministère, mais tu t'es rendu quelque part bloqué. Mais tu as besoin de la restauration. Pour être restauré, il faut accepter d'être enseigné. Si nous sommes enseignés à la lumière de la parole de Dieu, là où il y a erreur, tu vas te découvrir là où j'avais commis une erreur, tu vas te repentir et Dieu aime les gens humbles. Ce n'est pas pour rien la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les humbles, ce sont ceux qui acceptent l'enseignement. Quand tu acceptes l'enseignement, l'enseignement va t'aider à te restaurer et amener la restauration, même la délivrance, même la guérison, même tout ce que tu cherches, tu en auras. Parce que tu as accepté. Et là, le Seigneur te bénira. Voilà un peu ce que je voulais te dire en saluant en passant tous les amis qui nous suivent. Je voulais aussi saluer notre frère Blaise Manzambi, le souhaitait aussi mes condoléances. Il avait perdu dernièrement sa mère. Nous saluons tous ceux qui nous suivent. Même à Kinshasa, là-bas, je salue mon fils Nathan, que j'aime beaucoup. Nathan Kabeya, avec Yannick Webe. Wenge, que Dieu vous bénisse pour le travail que vous êtes en train de faire parce qu'eux aussi veulent qu'on fasse des émissions. Mais nous les saluons de la part de Dieu et nous vous saluons aussi, nous vous encourageons pour ce que vous faites et continuez. Vous savez, beaucoup de gens ont besoin d'être enseignés et aujourd'hui, beaucoup de gens ont quitté les églises, ils sont devenus les églises, ils sont sur Internet. Voilà pourquoi nous venons chez vous même là, nous vous aimons et que ces chaînes puissent aussi aller de l'avant et produire encore et que recevez aussi beaucoup de gens. Ils ont besoin, nos frères qui suivent maintenant l'Internet, ce n'est pas mauvais, c'est bon, mais c'est encore mieux si vous venez à l'église écouter la parole de Dieu. Ça va vous aider. Ça va vous aider de grandir encore, avoir quelqu'un qui va vous suivre encore dans l'amour du Seigneur. Voilà un peu ce que je peux dire. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Vraiment, nous avons été bénis. Alors, sœur Iguel Kamazi à Trois-Rivières, continue à être branchée sur suivre les émissions que tu aimes bien. Tu m'appelles pour me dire, mais c'est quand la prochaine émission, sœur Suzanne? Ah, voilà, le pasteur Némi vient de nous larguer quelque chose de gros.
Mais en tout cas, on aura une occasion avec lui prochainement pour qu'il puisse nous parler encore plus. Donc, voilà quelque chose de bien que le Seigneur a préparé pour nous. L'homme de Dieu qui est venu nous parler, il s'est livré à nous. En tout cas, il nous a parlé et j'ai été vraiment bénie et touchée. Merci à tous les hommes de Dieu qui acceptent. Oui, j'envoie des invitations via Facebook pour que vous puissiez venir passer à l'émission. Merci à vous, tous les hommes de Dieu qui sont déjà passés et ceux qui sont en attente d'un rendez-vous pour pouvoir passer à l'émission. Je vous remercie parce que vous nous bénissez par rapport à votre expérience, votre témoignage. Ça nous enrichit, ça nous permet, nous, lorsqu'on a des difficultés, de nous référer à vous. Ah, voilà ce qui s'est passé dans la vie de pasteur Némi. Voilà ce qui s'est passé dans la vie de pasteur Ali Kitoko. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ça nous permet de pouvoir vous prendre comme exemple. Parce qu'à l'église, nous n'avons pas toujours l'occasion de vous connaître ou de connaître les témoignages plus en profondeur. Nous venons, nous écoutons les enseignements, ça passe vite et tout, mais dans les telles occasions, comme les sites, comme l'Internet, des émissions comme ça, nous apprenons à vous connaître encore plus. C'est qui fait que nous avons encore confiance en nous et la foi en Christ qui peut faire aussi des grandes choses dans nos vies. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis en train de passer une émission. Demain, la sœur Suzanne, on ne sait pas où qu'elle sera. Ça, c'est le mystère de Dieu. Alors, merci à vous, vous tous qui nous suivez et de où que vous soyez en Europe. Je sais que j'ai déjà reçu des appels en Suisse, des hommes de Dieu qui veulent pour les émissions, d'autres qui sont en train de se préparer pour venir sur le mois d'août. En tout cas, vous êtes le bienvenu à l'émission Simplement Suzanne. Soyez bénis et on se revoit pour une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.